Il y a des gens qui sont tellement jaloux. C'est-à-dire, la jalousie va même le pousser à poser certaines choses, certaines actions. Et c'est comme ça que vous allez voir des personnes aller même consulter les féticheurs, aller dans le monde des ténèbres simplement parce qu'ils veulent faire du mal à une personne. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont victimes de ce genre de choses. Vous voyez par exemple quelqu'un qui part dans le monde, dans les choses noires et avec le nom de quelqu'un juste pour porter atteinte à la vie d'une personne. Je me rappelle quand on était dans le monde, quand je ne connaissais pas encore les choses du Seigneur, on avait des problèmes au sein de la famille et on voulait connaître l'origine. Qu'est-ce qui produit ce problème? C'est comme ça, on voulait non seulement connaître l'origine, mais on voulait la solution. C'est ainsi que nous nous sommes rendus chez un féticheur. Je l'appelle féticheur aujourd'hui parce que je suis en Christ et je suis éclairé. À cette époque, on l'appelait guérisseur, un guérisseur. Beaucoup de personnes encore tombent dans ce genre de pièges. Allez, je m'en vais chez le guérisseur, ainsi de suite. Nous nous sommes rendus chez le guérisseur. Le guérisseur nous a demandé d'égorger un animal. C'était pratiquement toute la famille, excepté ma maman qui n'était pas là. Et il nous a demandé d'égorger un animal. Nous avons égorgé l'animal et en fait, il a pris le sang de cet animal, il l'a mélangé avec certaines poudres et il nous a fait des blindages, des scarifications, disant que c'est une protection, ainsi de suite. Mais cela ne se limitait pas là. Il a demandé, est-ce que vous voulez vraiment connaître la personne qui crée les problèmes dans la famille? On a dit oui. Et on ne veut pas seulement connaître, mais on veut que tu frappes cette personne-là. On veut que tu... Parce que nous sommes fatigués de la misère. Nous sommes fatigués de la galère. C'est ainsi que il a dit, OK, d'accord, je vais faire la voyance. Il a pris un miroir, il a placé devant nous. Ce que je vous raconte là, c'est des choses que j'ai vécues, c'est un témoignage que je donne. Il a placé ce miroir devant nous et maintenant, il nous a donné l'aiguille. Et puis, il a dit, voilà, je suis en train de voir que c'est ta maman qui fait ça. C'est ta maman qui occasionne ce genre de choses. C'est elle qui produit les difficultés dans la famille. Si vous voulez vraiment, vous-même, vous allez mettre un terme à sa vie et votre vie va vraiment prospérer, ça va avancer. Alors, nous, on voulait vraiment que les choses avancent. C'est ainsi que comme mon grand frère, c'est lui qui était l'aîné, on a pris l'aiguille, on lui a donné. Il était devant le miroir. On a dit, appelle le nom de ta maman et maintenant, pique l'aiguille. Elle va mourir. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qu'on sous-estime. Mais c'est des choses qui ont une très grande puissance et un impact dans le monde spirituel. Et vous devez savoir que le monde spirituel, c'est le monde spirituel, n'est-ce pas, qui a une très grande influence sur le monde ambiant. Tout ce que nous voyons là, ça vient du monde spirituel. Avant qu'on ne t'attaque sur le plan physique, on va d'abord t'atteindre spirituellement. Avant que tu ne meurs physiquement, tu vas d'abord mourir spirituellement. C'est pour cette raison qu'il y a des gens qui voient les morts avant même que la chose ne se produise. Quelqu'un va te dire, j'ai vu telle personne morte, mais peut-être que 2 mois, 3 mois vont encore passer et puis la personne va mourir. Mais spirituellement, la personne est déjà morte. C'est pour cette raison qu'il m'arrive parfois, lorsque je regarde quelqu'un comme ça, je vois l'esprit de mort. Je vois l'esprit de mort. Et puis, quand je prie pour la personne, c'est alors que la personne est restaurée. Mais si je laisse, quelque chose de pire va se passer et vraiment, ça sera très compliqué. Donc, qu'est-ce qui s'est donc passé? Quand mon grand frère a piqué, elle est tombée gravement malade. 2 jours plus tard, elle est tombée malade, gravement malade, au point même où elle allait mourir. Mais comme elle était innocente, Dieu l'a préservée. Ça ne veut pas dire que les innocents ne meurent pas, même les innocents meurent. Mais elle a eu la grâce, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte parce que sur son lit, elle appelait seulement le nom de Dieu. Elle appelait le nom de Jésus. Elle appelait le nom de Jésus. Même n'étant pas encore née de nouveau, mais elle appelait le nom de Jésus. C'est pour ça que le Seigneur dit dans sa parole, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je te répondrai. Donc, c'est ainsi qu'elle a été délivrée. Mais plus tard, quand elle a connu ça, elle s'est tellement fâchée de nous au point où on a demandé pardon. Mais je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je suis éclairé. Ce n'est pas la seule chose que nous avons faite. Ce n'est pas la seule chose. Aujourd'hui, je suis éclairé et je sais que ces gens-là, c'est des gens, n'est-ce pas, qui utilisent les puissances sataniques pour enchaîner les populations, pour enchaîner les hommes, pour enchaîner les femmes. Et aujourd'hui, il y a des gens encore qui partent les consulter pour attaquer ta vie, pour détruire ta vie. Combien de couples sont brisés à cause de ce genre de personnes? Combien de foyers sont détruits? Combien de personnes perdent leur femme, perdent leur mari, simplement à cause de ce genre de pratique? Aujourd'hui, je viens prier par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai d'abord voulu donner mon témoignage. Et je vais prier
par rapport à ça. Vous allez voir même dans la Bible, rentrons maintenant dans la Bible. Dans la Bible, vous allez voir une action prophétique terrible qu'un prophète pose dans le livre des Actes des Apôtres. Un prophète au nom d'Agabus. Il pose une action prophétique. Il prend la ceinture de l'apôtre Paul et l'attache sur ses pieds. Il dit que de la même manière que je lie mes pieds ici, c'est comme ça que la personne, le propriétaire de cette ceinture sera lié où il part. Et ce n'est pas seulement lui. Quand Jésus-Christ envoie ses disciples, il dit que la ville qui ne va pas vous recevoir, secouez vos pieds et partez de là. Je vous dis en vérité, la ville là, Sodome et Gomorrhe même sera mieux traitée, va être mieux traitée que cette ville là. Vous voyez donc, il y a des actions prophétiques. Quand on prie pour quelqu'un, on te dit par exemple, lève les mains là où tu es. Commence à faire la main comme ça. Fais seulement. C'est comme une folie, mais c'est une action prophétique. Aujourd'hui, je vais prier pour toutes les personnes qui sont enchaînées quelque part. Pour toutes les personnes qui sont manipulées quelque part. Peut-être que, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, on a pris une poupée qui te représente. Et on a dit, voilà telle, voilà Amande, voilà Christelle, voilà ainsi de suite. On a pris une poupée qui te ressemble et on a dit, non, cette poupée-ci, c'est telle personne. Et chaque fois qu'on pose des actions sur cette poupée, tu ressens cela sur le plan, dans le monde ambiant. Je prie pour te déconnecter complètement de cela au nom de Jésus. Je te déconnecte immédiatement pendant que je suis en train de parler. Je détruis toute influence satanique, toute influence maléfique qui peut, n'est-ce pas, avoir un impact sur ta vie spirituelle, sur ta vie matérielle, sur ta vie financière, au nom puissant de Jésus. Et je déclare ta libération maintenant au nom de Jésus. Je déclare ta libération maintenant au nom de Jésus. Pendant que tu likes, tu partages, tu commentes, je déclare c'est ton partage au nom de Jésus-Christ. Continuez d'écouter nos réels, continuez d'écouter, de regarder nos vidéos et prier avec nous. Et Dieu va vous visiter. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne parce que nous produisons aussi du contenu chaque jour, les prophéties des hommes de Dieu, ainsi de suite. N'oubliez pas aussi de regarder nos réels sur Facebook. Facebook, vous cherchez 3 minutes d'impact ou alors vous tapez Pasteur Niam Gérard. Vous allez voir, vous tapez 3 minutes d'impact, vous allez aussi voir nos différentes pages. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. C'était votre serviteur, le Pasteur Gérard. Shalom. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Shalom.